Allez Doria, on revient à toi et à notre sujet beauté du jour. On lance ton jingle déjà? Oui. C'est parti pour Kitokoya Africa. Alors on t'écoute Doria. Dis-nous tout sur les tresses. J'avais une petite question à te poser. Dis-moi. As-tu déjà porté des tresses? À part celles que tu portes. Voilà, à part celles que je porte aujourd'hui, d'une manière un peu originale, sophistiquée, mise en beauté donc par Marie Fadiga, notre coiffeuse, on le répète. Oui, j'ai déjà porté des tresses, oui. De quel type de tresses? Alors, quand j'étais petite, c'était plutôt ce qu'on nous on appelait le rasta, mais c'est pas vraiment, c'est pas des dreadlocks, c'est des petites nattes comme toi, tu vois. D'accord, avec des rajouts, voilà, des rajouts. J'ai porté, oui, c'était toujours avec des mèches synthétiques, voilà, soit nattées complètement, ou alors quand j'étais petite, c'était natté jusqu'au début et en bas c'était bouclé. Souvent, voilà, ma maman faisait ça. Des piqués lâchés. Et puis, voilà, ça c'est le terme technique, piqué lâché. Oui, d'accord. Et puis j'ai eu aussi beaucoup, un peu comme tu as habituellement, les deux tresses, comme ça, ma maman me faisait ça quand j'étais petite aussi pour l'école. Des nattes couchées. Des nattes couchées. Donc j'ai eu plein de types de tresses. Donc il y a un vocabulaire varié sur les tresses. Que tu vas nous apprendre. Voilà, selon les pays. Adjé, je vais te demander aussi, est-ce que tu portais des tresses? C'est vrai, ça peut concerner les hommes. Un garçon qui porte des tresses, là, bien sûr. Ma mère dit c'est bandit. C'est bandit. Lui, là, c'est bandit. C'est un voyou. Ah bon? Parce qu'en Afrique, des hommes portent des tresses ou des nattes, bon, c'est... Bon, pourtant, on en connaît. Un peu les voyous. Non, ça se fait. Non, mais vous avez un certain âge. Oui, peut-être à l'époque, une éducation pas un peu bien vu. stricte, traditionnelle, où les tresses, les nattes, c'est pour les femmes. Et maintenant, les hommes, c'est le coupure de cheveux et tout ça. Alors, maintenant qu'on voit femmes et hommes porter des tresses, des nattes et tout ça, dans leur esprit, c'est un voyou. Donc, c'est bandit. Voilà. Donc, petite introduction. Donc j'ai jamais porté des... D'accord, ta mère t'aurait pas laissé faire, quoi. Mais tu as porté des dreadlocks aussi, non? Non. T'aurais bien aimé, peut-être. Non, parce qu'on te dit, il fume. Les dreadlocks, oui. On dit, quand on voit quelqu'un avec les dreadlocks, on dit, il fume. Préjugé. C'est des préjugés, voilà. Un préjugé qu'a cassé d'ailleurs Doria la semaine dernière. Mais par contre, au Bénin, ils disent que les dreadlocks sont portés, c'est les voyous qui portent ça aussi. Qui ça? Au Bénin. Les voyous aussi ils disent ça. Non, mais ça dépend de la connotation du dreadlock maintenant. Parce que effectivement, les cheveux tels qu'on appelle aujourd'hui dreadlock existaient déjà en Afrique. Au Sénégal, dans un pays, en Sénégambie, ça existe. Au Bénin, les femmes les portaient, les veuves les portaient. Les femmes aussi, d'accord. Mais c'est l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui quand on voit le dreadlock, c'est la musique reggae et la musique reggae assimilée à la consommation excessive de... Voilà. La parenthèse est fermée, voilà, donc Adjé n'a pas porté de tresse. Non. C'est ce qui nous intéresse. Et j'en porterai peut-être pas. Peut-être jamais. Donc, pour en venir sur les tresses, donc les tresses datent de l'Égypte ancienne. Voilà ce que tu disais. Tout à fait. Elles sont portées depuis des millénaires en Afrique. Elles ont été portées par les Wolofs, au Sénégal, les Peuls, les Madingues, les Bantous, les Bamileke, les Haoussa. Les Akans. Les Akans aussi. Je ne connaissais pas. C'est en Centrafrique, c'est les Haoussa. Les Haoussa. Les tresses. Les Zoulous. Les Zoulous aussi, en Afrique du Sud. Partout en Afrique. Mais c'est les Bantous, non? Non, les Zoulous aussi. Bon, ça ne fait pas partie de la grande famille Bantou. Oui, donc c'est les Bantous, c'est les Bantous. Donc c'est très ancien. C'est très ancien. Elles ont connu un effet de mode depuis des dizaines d'années. Et elles reviennent à la mode, elles reviennent en force depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière seulement? Oui. Mais ça a toujours existé. Mais nous, on a ça a toujours existé, mais elles sont plus populaires, elles sont plus tendances, vous voyez. Oui, tu veux dire dans des milieux où il n'y avait pas l'habitude de porter les tresses. Exactement, oui, voilà. Parce que bon, en Afrique, elles sont portées depuis des millénaires, les femmes les portent toujours. Mais maintenant, elles portent plus des tissages, la jeunesse, elles ont plus des cheveux défrisés. Et donc, j'encourage les femmes africaines à porter les tresses. Alors après, moi j'ai une réserve, les tresses c'est très joli. Moi je sais que pourquoi j'ai un peu arrêté de faire les tresses, c'est que souvent ça fait mal aux cheveux quand on natte trop fort. C'est vrai, mais il faut trouver la bonne personne pour faire les tresses. Exactement, il faut trouver la bonne. Il ne faut pas casser les cheveux là, les cheveux de devant. Attendez, la beauté aussi a ses côtés souffrance. Même quand vous démêlez vos cheveux là, ça brûle aussi le cuir chevelu aussi. Mais la tresse, ça dépend de, exactement comme tu l'as dit, il faut trouver la bonne personne. Et puis il faut communiquer avec la personne, quoi. Ne pas trop serrer le. Voilà, il faut qu'il y ait une coiffeuse qui soit rapide. Donc je vais vous parler des tresses qui sont tendance en Afrique, en Europe et aux États-Unis. C'est parti. Commençons.
Donc, on va commencer par les hommes, parce que sur les réseaux sociaux, les hommes se plaignent que je ne m'occupe pas assez d'eux. Donc, commençons par les nattes portées par les hommes. Donc, comme vous voyez... Donc, plutôt nattes couchées pour les hommes. C'est plutôt les nattes couchées. Donc, c'est plutôt les chanteurs américains, les... Je crois qu'on a un coup de fil. On a un coup de fil. Allô, bonjour. Alors, justement, on a une question. Bonjour. Merci, bonjour. Alors, d'où est-ce que vous appelez et qui vous êtes, s'il vous plaît? J'appelle depuis le Cameroun. Et votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Ismaël. Monsieur Ismaël. Alors, Monsieur Ismaël, première question de la part d'Adjé. Est-ce que vous portez des tresses? Oui, j'apprécie les tresses. Vous appréciez, mais est-ce que vous portez des tresses? Oui, j'apprécie les tresses. Ah. Mais est-ce que vous-même, sur votre tête, vous en avez? Non, moi je suis chaude, j'ai la calvitie. Ah, bah alors c'est vrai que là, vous avez la difficile. calvitie. Malheureusement, il y a peut-être deux remèdes, je sais pas. On a donné ici le remède pour la calvitie, c'est le l'ail. Oui. Un l'ail. Ah bon? Oui, ou bien vous pouvez prendre du minoxidil aussi. C'est un traitement... Minoxidil, ça pousse dans allez sur les réseaux sociaux, tapez Barao Africa, posez votre question et puis notre chroniqueur beauté va vous donner des astuces. Bon, en tout cas, vous appréciez ça. Okay. Parce que moi, j'ai essayé là, ça va là. Oui, ça commence à pousser. Mais ça pousse même déjà. Allez, pour en revenir... Oui, je vois. Ah ouais. Allez, donc... Pour en revenir aux tresses, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit que vous appréciez ça? Quel est votre type de tresse préféré chez les femmes ou les hommes? Qu'est-ce que vous aimez bien? Les nattes simples. Les nattes simples, d'accord. Celles qui tombent normales, quoi, pas couchées. Pardon? Pas celles qui sont collées, là, celles qui tombent normales, les nattes simples. Oui. D'accord. Comme les rastas. Ouais. Oui. Ok, très bien. Bah, vous remercie pour votre avis. Et puis, merci d'avoir appelé. Vous, madame, vous avez une très belle coiffure, là. Ah, merci, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai été gâtée aujourd'hui. C'est très gentil, merci beaucoup. Et puis les coiffures aussi ont une signification par rapport à la position qu'elles ont aussi. Ah, c'est comme le foulard. Ouais, donc, les coiffures, là, regardez les deux coiffures aujourd'hui. Allez, au revoir. À très bientôt. Merci de votre appel. Ouais. Donc, Doria, on a vu les tresses pour hommes. Je ne sais pas si on peut remettre la photo. Donc, c'était plutôt des rappeurs américains, on va dire, qui portent ça. Oui, c'est plutôt des rappeurs ou les chanteurs de raga, Sean Paul. Sean Paul, oui, très connu pour ses nattes un peu dans tous les sens. Coolio, pas Coolio, comment il s'appelle? Snoop Doggy Dogg, voilà. aussi le rappeur Lil Wayne, et Lil Bowo à gauche. Ok. Donc vous en pensez quoi? Bah, moi, j'aime bien, mais c'est vrai que du coup, ça fait plutôt gangster un peu, je trouve. Ça rejoint un peu la vie de ta maman. Je n'ai rien contre ceux qui portent les tresses, mais je veux dire, je suis un peu traditionnaliste sur les bords. Pour moi, voilà, on reste femme, on fait les choses des femmes, on est homme, on fait les choses des hommes. Mais bon, aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode. Donc, écoute, Doria a bien commencé sa rubrique en disant que ça remontait à l'Égypte ancienne. C'était les hommes qui portaient ça à l'époque aussi. Les hommes portaient aussi des tresses. On a un appel, Doria, pour toi, je crois. Allô, bonjour. Allô, allô. Est-ce que vous pouvez baisser le son de votre télé, s'il vous plaît? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais. Madi Bouka depuis l'extrême nord du Cameroun. D'accord, bienvenue à vous. Bouka, c'est ça? Ouais. Par rapport à la chevelu, je ne crois pas que ça serait important pour les hommes de les faire entrer l'extra américaine, bref, tout le monde. Et j'apprécie madame qui est coiffée comme la plus grande phrase du monde. Je suis très content de l'émission que vous faites. Merci, c'est gentil. Ça me plaît à chaque fois, je ne rate pas. Même si je rate, je suis là devant ma télé pour la rediffusion de votre série. Je suis très content de vous, je vous encourage. Merci. Les encouragements, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous dans l'extrême nord du Cameroun. Ouais. Allez, merci. Au revoir. Merci. Allez, au revoir, à très bientôt. Restez fidèles alors. Merci beaucoup. On vous remercie, on vous embrasse, passez une bonne journée. Bye, bonne journée. Merci. Voilà, des encouragements. Alors, Doria, ta rubrique est appréciée. Les gens aiment les tresses. Ça, c'est rassurant. Merci. Alors, après les hommes, dis-nous en plus sur les tresses. Alors, on passe aux femmes. Bien sûr, il faut parler des femmes quand même. Et là, je pense qu'on va en avoir un peu, non? Il doit y en avoir plein de sortes, là. Donc, par rapport aux femmes, les tresses qui sont très populaires, donc c'est les tresses qui sont des tresses avec des mèches synthétiques, avec des rajouts, ce sont les tresses normales.
Normal. Comme on appelle, ce sont des tresses avec rajout toutes simples, comme celle-ci. D'accord. On les appelle aussi les rastas dans certains pays. Ouais, comme a dit le monsieur tout à l'heure. Et je ne connais pas les autres connotations, malheureusement, donc appelez-moi si vous connaissez les autres noms. C'est ça qu'on voit. Oui, c'est cela qu'on voit. Ah oui, Brandy, c'est vrai. Et en bas à droite, qui est-ce? Qui est-ce? Mais est-ce qu'on peut dire son nom ou pas? Connais pas. Ah, mais qui est cette jeune femme, cette jeune jolie femme, tout en bas à gauche dans la photo? Je me demande qui c'est. Moi, pas connaître. Qui porte de bref, on va dire c'est notre productrice, voilà. Qui porte aussi donc des tresses normales, comme tu as dit. Tout à fait. D'accord. Et donc en haut à gauche, oui, ces tresses ont été remis, on va dire. Elles ont été rendues populaires par la chanteuse américaine Brandy. Mais elles sont aussi portées par la chanteuse Chidinma, la chanteuse nigériane, comme vous la voyez sur la photo en haut à droite. Et aussi par Bella Bello, qui est une chanteuse togolaise. Ah non, elle est togolaise. D'accord. Ou sud-africaine. Non, togolaise. Et togolaise. Ah, je crois qu'on a une tentative d'appel. Vas-y, continue. Par la chanteuse togolaise, donc, est-ce que vous préférez ces tresses par rapport aux nattes des hommes? J'aime bien la version de Bella Bello avec le cori, là. C'est très joli. C'est très joli. Ouais. C'était très à la mode de mettre des coris dans les tresses. Voilà, je trouve que ça habille bien, c'est joli. Et aussi, on peut mettre aussi des bijoux, des petits bijoux, des petites perles dans les tresses qu'on peut décorer. C'est vrai que ça permet ça, ouais. Non, moi j'aime bien cette version aussi. Donc c'est une version qui reste à la mode, qui reste toujours tendance. Et puis c'est facile, parce que du coup on peut les coiffer un peu comme on veut, quoi. Exactement. Cheveux, on peut mettre sur le côté, en chignon, machin. Oui, on peut faire de toute façon, en ce qui me concerne, oui, à partir du moment où c'est des dames, c'est les femmes qui les portent pour embellir encore plus leur beauté, moi je ne vois pas d'inconvénient. J'ai un problème personnel avec les hommes, c'est tout. Nous avons un appel. Hein. Ouais. Allô, bonjour. Allô, c'est Adamou Yakoubou encore depuis le Bénin. Ah, rebonjour. Bonjour. Alors le frère. À fond l'Agbéa. Ouais. À fond l'Agbéa. Non, moi je ne comprends pas. Moi je suis Peul. Ah, il est Peul. Bon, dites-nous bonjour en Peul. Comment on dit bonjour en Peul? On dit Notinde. Comment? Notinde. Notinde. Voilà. Ou bien on dit Djanwali. Ok. Ok. Alors on vous écoute pour votre question ou votre remarque sur les tresses. Ouais, c'est pour dire que moi j'aime trop les femmes qui ont des tresses naturelles, les nattes surtout. D'accord. Faites à la main, quand je vois ça, vraiment, je suis ravi. Pour ce que Fanny porte là, sur la tête, là, vraiment, je suis séduit aussi. Hein. Bon, et les hommes qui portent les tresses? Bon, les hommes qui portent les tresses, s'il n'est pas un rastaman, vraiment, c'est pas du tout bon. Excellent. Ok, en tout cas, merci. Merci pour votre témoignage. À bientôt. Et gardez la bonne humeur comme ça, c'est bien. Il est catégorique, si c'est pas un rastaman, c'est un... Au moins, ça veut dire qu'il tolère pour les rastamans. Merci, au revoir, à bientôt. Ouais. Allez, Doria, donc on a vu les tresses normales. On va bientôt passer à la pub. Alors, est-ce que tu as un autre type de tresse à nous présenter brièvement? Alors, j'ai un autre type de presse, de tresse. Ça s'appelle les ragas. Donc, on a une photo. Donc, en fait, les ragas, ce sont des tresses qui ont été rendues, on va dire, rendues populaires par la chanteuse jamaïcaine Patra. Alors, je ne sais pas si on va les voir, les ragas, donc. Et donc, en fait, c'est de là que les tresses portent aussi le nom de Patra. D'accord. C'est quoi leurs caractéristiques? En fait, ce sont de très grosses tresses avec des mèches. Qu'on met avec des mèches, elles sont très grosses, un peu plus fines que la tienne. Un peu gonflées, un peu. Oui, voilà. Là, oui. Un peu comme celle de notre coiffeuse, dont vous avez peut-être vu la photo sur Facebook. Oui. Ça, ce qu'elle porte, Marie. Ce sont celles-là. D'accord. Et on les appelle aussi les gros bébés. Elles sont très tendance en ce moment en Côte d'Ivoire. Elles étaient très tendance l'année dernière au Nigeria, en France et aux États-Unis. D'accord. Donc ça, c'est la nouvelle mode. Mais c'est vrai que j'aime bien celle-là. Ça, j'ai jamais fait parce que c'est vrai que c'était plutôt quand j'étais petite que je portais des nattes, des tresses. Mais je pense que si je devais en refaire, je ferais ce style-là. J'aime bien. Elles sont très belles, longues. Je demanderai plus tard d'où est-ce que ça vient, la tresse, le modèle que tu portes un peu plus tard. Ok. D'accord. Voilà, donc pour la mise en appétit aujourd'hui, donc c'est pas une recette qu'on vous a proposée, c'était plutôt le portrait d'un chef cuistot africain. Je trouve que c'est important aussi de les mettre à l'honneur. Donc voilà, ce chef congolais qui aujourd'hui explose et fait connaître sa cuisine. Allez, on retrouve Doria tout de suite parce que tout le monde s'impatiente. On veut connaître les autres types de tresses dont tu nous as parlé tout à l'heure. Donc le quatrième... Je crois qu'on a un appel, maintenant. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adil Barao. Bonjour, Barao. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien, monsieur Côte d'Ivoire.
D'accord. Monsieur Brou de Côte d'Ivoire, ça fait longtemps, ça fait Monsieur longtemps, Brou. ouais. Allô? Vous nous entendez? Allô? Ouais. Oui, je vous entends. Alors, vous avez une question à poser peut-être à Doria pour les tresses ou vous vouliez nous... Oui, bon, en fait, je voulais dire à Doria que moi, j'apprécie plus les tresses africaines. C'est-à-dire lesquelles? Comment elles sont? Où on a simplement les cheveux sans les mèches. Oui, d'accord. Ah, sans les mèches, voilà. d'accord. Ah, d'accord. Les notes faites avec les propres cheveux. Avec ses cheveux, ouais. D'accord. Et ce matin encore, la manière Fanny est coiffée, c'est bon. Ah, c'est bon, C'est c'est bon. bon, vous validez alors. Oui, c'est très bon, c'est bien beau. 10 sur 10. C'est très bon, ok. Merci, monsieur Brou. Oui. Ah, alors, Je vais faire. oui, Oui, bonjour. comment ça va? Oui, ça va très bien, mon frère. Et du côté de Yamoussoukro? Oui, ça va, je suis toujours calé. Ouais, comme Pépé Calé. Comme je peux caler. Vous avez vu, hein, on reprend tout le temps votre expression, elle nous a trop plu, monsieur Brou. Je vais vous envoyer les photos par face après. Ah oui, il faut. Vous envoyez ma photo. D'accord, avec plaisir, monsieur Brou. Alors, vous avez un message à passer rapidement? Oh oui. Bon, en fait, dis barao à tous les baraophiles, comme on le dit. Ok. Et surtout au frère Ibrahim qu'on n'entend plus. Ok. On espère Oui. qu'il vous entend, lui, et qu'il nous rappellera. Aussi à Raïssa encore, il est parti. D'accord. Ok. Oui. Allez, en tout cas, merci pour toutes ces dédicaces. Hein. Ouais, ça Mais fait Ibrahim plaisir. nous a fait l'honneur de nous appeler la semaine dernière, Oui, donc hein. il est toujours dans les environs. Comme vous. Ok. Des fois, vous partez Bon, un petit peu, mais on sait que vous revenez. C'est ça Allez. qui est important. Au revoir. Ok, oui, bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Merci. Bonne journée, monsieur Brou. Allez, Doria, on y va. C'est quoi les nouvelles tresses? Alors, passons au Je quatrième veux savoir type de lesquelles je vais tresse. choisir. Ah, alors, ce sont des tresses qui sont aussi collées Mhm. et on rajoute des rajouts, en fait. On rajoute des mèches synthétiques. Ouais. Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble? Non, ce sont des Ghana braids. Ghana braids. On appelle Ah. ça, ou on les appelle aussi les passe-mèches au Cameroun, ou les nattes marcoussis en Côte d'Ivoire. Ouh là là. Et donc ces tresses ont C'est un peu ce été- que t'as? Non, c'est pas ça? Ah, c'est exactement ce que C'est j'ai, ça, en voilà. fait. Ça s'appelle quoi? Des tresses? Les Bah. Ghana braids. Les ou- Ghana braids Ouais. ou les passe-mèches au Cameroun ou les nattes marcoussis en Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi Les leur, nattes marcoussis. Oui. leur particularité à ces tresses? Alors ces tresses, en fait, ça commence par des nattes couchées Ouais. et au fur et à mesure, on rajoute des mèches et on finit par une tresse normale. D'accord. Donc, on voit hein, chez Vox Africa les présentatrices qui adoptent ce style. Donc, en dehors de toi, eh bien, on a Raïssa en haut à droite et en bas, Annie Payep. Voilà, donc des adeptes de ces Ghana braids. Tout à fait, qui ont été rendus à la mode par Alicia Keys, Ouais. portés aussi par la chanteuse gabonaise Patience Danabi. Non, Dabani. Dabani. Ah, Danabi. Non, Dabani. Dabani. Patience Dabani. C'est Ah, la, pardon. la mère du président, attention. Attention. Hein. Excusez-moi, c'est la mère du président. Oh, Oui. Patience Dabani, pardon. oui. Pardon, excusez-moi. D'accord. Donc, ça, c'était les Ghana braids. Tout à fait. Et J'en donc, là- profite, hein, il y a un petit message qui est passé. Quelqu'un t'a félicité pour les tresses, qui trouvait ça très joli. Merci. Hmm. Et donc, la dernière coiffure Ouais, vas-y. dont je parle, ça s'appelle la laine. C'est une coiffure très populaire Ah, ça, au c'est Bénin. nouveau, ouais, C'est j'entends nouveau. parler. Ouais. Ça s'appelle la laine. C'est très populaire au Bénin et ça nous vient du Nigeria. Ah, ça, c'est stylé. Ça, je kiffe. C'est magnifique. Et pourquoi appelle-t-on cette coiffure la laine? Parce que c'est fait avec de la laine. Oui, Ouais. Non, Je gagne quoi? Je gagne il y quoi? a du rajout à la Rajout laine. en laine, à la place Ouais. des cheveux synthétiques. voilà. C'est D'accord. rajouté avec de la laine. Alors, ça fait quoi? C'est quoi qui change du coup de faire ça avec de la laine plutôt qu'avec des cheveux synthétiques? Ça change de style, mais en fait, c'est... C'est le même. voilà, Après, on tresse pareil. Ça Voilà, se proche pareil. c'est les mêmes tresses. On peut faire des vanilles, on appelle ça des twists aussi. On peut faire des tresses. C'est juste une manière, on change juste de. Ah, d'outil. c'est Fatoumata Diawara en haut à droite. Oui, la chanteuse Ah, je suis fan. Malienne. malienne. Ouais. Ah bah, elle a Alors là, l'air jolie, j'hésitais. Je savais pas si elle avait, c'était avec ses cheveux ou avec la laine en fait. Elle, je crois qu'elle a des dreads. des Et dreads. ses cheveux. D'accord. Bon, bah, en tout cas, moi, j'aime bien la laine. Je peux voter? Oui, Moi, oui, je votez. vote pour la laine. La laine. En mode Ah. twist, là, c'est joli. Ah, c'est joli. Ouais. Et toi, Jay, c'est quoi que t'as préféré? Ben moi, tout est bon.